Il existe des lieux où l'histoire laisse une empreinte, où les âmes ne trouvent jamais le repos. Waverly Hills, un hôpital abandonné, un passé terrifiant, des présences inexplicables. D'âmes témoins racontent leurs expériences, et certaines hantises ne sont pas qu'une légende. Timmy est toujours là. Oserez-vous écouter les témoignages? Découvrez les récits glaçants de Waverly Hills. Maintenant, le fantôme du 5e étage. L'hôpital Waverly Hills, situé à Louisville, Kentucky, est l'un des endroits les plus hantés des États-Unis. Fermé depuis des décennies, il est célèbre pour son histoire sombre et ses nombreuses apparitions de fantômes. Parmi les histoires les plus terrifiantes, celle de la chambre 502 est la plus connue. Dans les années 1920, une infirmière enceinte aurait été retrouvée pendue dans cette pièce. Les rumeurs racontent qu'elle s'était suicidée après avoir appris qu'elle était enceinte hors mariage. D'autres pensent qu'elle a été assassinée. Des années après la fermeture de l'hôpital, des enquêteurs du paranormal ont tenté d'entrer dans la chambre 502. L'un d'eux raconte qu'au moment où il a posé la main sur la poignée, il a entendu un chuchotement derrière lui. Tout de suite. En se retournant, il n'a vu que l'obscurité du couloir. Lorsqu'il est entré, il a ressenti une pression sur sa poitrine, comme si quelqu'un l'empêchait de respirer. La pièce était glaciale et son détecteur EMF, un appareil utilisé pour détecter les présences paranormales, s'est mis à clignoter violemment. Mais le pire est arrivé quand il a pris une photo avec son appareil. En regardant l'écran, il a vu une silhouette floue. Une femme en blouse d'infirmière, la tête penchée, comme si une corde invisible la retenait encore. Il a fui l'hôpital, mais pendant des semaines après cette visite, il a raconté qu'il se sentait épié, qu'il voyait une ombre dans son reflet et qu'il entendait des chuchotements la nuit. Aujourd'hui encore, les visiteurs affirment voir une femme en blouse blanche errer près de la chambre 502. Mais lorsque l'on s'approche, elle disparaît. Mais la chambre 502 a pas fini de faire parler d'elle. Voici encore un témoignage. Des dizaines d'enquêteurs paranormaux et de visiteurs ont rapporté des phénomènes étranges en entrant dans la pièce. Une sensation soudaine de malaise, comme si l'air devenait lourd. Des murmures incompréhensibles chuchotaient juste à côté de leur oreille. Une ombre féminine observée près de la fenêtre, disparaissant dès qu'on tente de s'approcher. Une voix de femme pleurant doucement, parfois suppliant. « Aidez-moi !» En 2010, un groupe de chasseurs de fantômes a décidé de passer une nuit dans la chambre 502 avec une caméra infrarouge. Aux alentours de 3 heures du matin, l'un d'eux a soudainement crié et s'est effondré, comme s'il venait de recevoir un coup violent. Quand ils ont revisionné la vidéo, ils ont vu une silhouette sombre se tenant juste derrière lui, avant de disparaître d'un coup. L'un des membres du groupe a alors juré qu'il avait entendu une voix féminine lui murmurer « Partez, avant qu'il ne soit trop tard ». Depuis, personne ne reste longtemps dans la chambre 502. Les quelques courageux qui y entrent repartent avec une sensation d'oppression. Et certains affirment avoir vu une silhouette féminine suspendue au plafond dans le reflet des vitres. Certains entrent par curiosité, mais qui en ressort vraiment. L'équipe de chasseurs de fantômes était venue explorer le célèbre tunnel de la Morte, un long passage souterrain utilisé autrefois pour transporter discrètement les cadavres des patients afin d'éviter d'effrayer les vivants. L'air y est glacial, l'écho des pas résonne sinistrement et, selon les rumeurs, des ombres y rôdent encore. Le garçon du tunnel de la Morte. Parmi les nombreux témoignages effrayants sur l'hôpital Waverly Hills, celui d'un enquêteur paranormal en 2006 reste l'un des plus troublants. Alors qu'ils avançaient lentement avec leur lampe torche, l'un des enquêteurs a entendu un bruit léger, comme une balle qui rebondit. Il a braqué sa lumière vers l'origine du son et a vu, à quelques mètres de lui, un petit garçon. Il portait une chemise d'hôpital déchirée et tenait un ballon en cuir défraîchi. L'homme, pensant à une hallucination, a cligné des yeux. Mais l'enfant était toujours là. « Tu veux jouer avec moi ?» a chuchoté le garçon, d'une voix douce mais monotone. L'enquêteur, figé sur place, n'a pas pu répondre. Puis, sous ses yeux horrifiés, le ballon s'est mis à rouler vers lui, et l'enfant a disparu. Un autre membre de l'équipe a pris une photo de l'endroit où se trouvait le garçon. Lorsqu'ils ont regardé l'image, ils ont vu une silhouette translucide avec de grands yeux sombres, comme si l'enfant avait été figé dans un autre monde. Certains pensent qu'il s'agit de Timmy, un jeune patient mort de la tuberculose, qui cherche encore des compagnons de jeu. D'autres racontent qu'ils ont entendu des rires d'enfants résonner dans les couloirs vides de l'hôpital. Alors qu'il n'y avait plus personne depuis des décennies. Marie et l'enfant invisible une nuit à Waverly Hills. Marie était une infirmière à Waverly Hills dans les années 1930, en pleine période où la tuberculose faisait rage. Chaque jour, elle voyait des patients souffrir, certains s'éteignant dans des conditions atroces. Mais ce n'était pas la maladie qui lui faisait le plus peur. C'était ce qu'elle voyait après le coucher du soleil. Un soir, alors qu'elle terminait son service, elle entendit des petits rires résonner dans le couloir du 3e étage. Curieuse, elle se retourna, mais ne vit rien. Pourtant, le son était clair, enfantin, comme si un groupe d'enfants jouait à cache-cache. Elle s'avança lentement et vit quelque chose qui la fit frissonner d'effroi.
Un petit ballon rouge roula lentement au milieu du couloir désert. Une silhouette floue d'enfant sembla apparaître un instant, puis disparut. Une petite main glaciale effleura son bras. Tétanisée, Marie s'enfuit en courant jusqu'à la salle de repos des infirmières. Elle tenta d'expliquer ce qu'elle venait de voir, mais ses collègues lui dirent qu'elle était juste fatiguée. Pourtant, les jours suivants, d'autres infirmières commencèrent à signaler les mêmes phénomènes. Des ballons apparaissant et disparaissant sans explication. Des traces de petites mains poussiéreuses sur les murs. Un rire d'enfant entendu tard dans la nuit, sans qu'aucun patient ne soit présent. Marie apprit plus tard l'histoire de Timmy, un petit garçon mort de la tuberculose à Waverly Hills. Depuis, il chercherait désespérément quelqu'un pour jouer avec lui. Les visiteurs du sanatorium aujourd'hui racontent que si vous laissez un ballon au milieu du couloir, il se met à rouler tout seul, comme si une main invisible le poussait. Si un ballon rouge apparaissait à vos pieds dans un endroit abandonné, le suivriez-vous? Timmy, le petit garçon qui joue au ballon. Contexte. Timmy est un autre enfant fantôme souvent vu à Waverly Hills. Il aurait été un patient atteint de tuberculose et aurait passé des années dans l'hôpital avant d'y mourir. On raconte qu'il cherche encore des gens pour jouer avec lui. Témoignage. Lors d'une enquête paranormale, nous avons apporté un ballon de plage et l'avons posé dans un couloir. Nous avons commencé à poser des questions. Timmy, veux-tu jouer? Au début, rien ne se passait. Puis, après une longue minute de silence, le ballon a bougé tout seul, lentement. Il a roulé vers nous comme si un enfant invisible lui avait donné une légère poussée. Nous avons demandé à Timmy de le faire bouger encore une fois. Et soudain, il s'est mis à rebondir légèrement avant de s'arrêter net. Nous avons tous senti un frisson glacé nous parcourir. Nous n'étions pas seuls. Tout le monde parle de Waverly Hills. Mais entre les rumeurs et la réalité, il y a une différence. Une énorme différence. Vous croyez être courageux. Vous pensez que tout ça, ce ne sont que des histoires? Alors dites-moi. Seriez-vous capable d'entrer dans la chambre 502, là où les cris résonnent encore, là où certains n'en sont jamais ressortis? Et Timmy, il joue encore dans les couloirs, sa balle rouge roule dans l'ombre, et parfois il cherche quelqu'un pour jouer avec lui, peut-être vous. Allez-y, entrez. Mais souvenez-vous d'une chose, si vous entendez quelqu'un murmurer votre nom, ne répondez pas. Alors, vous osez, ou allez-vous simplement regarder bien à l'abri derrière votre écran? Merci d'avoir regardé ce témoignage sur Waverly Hills. Si cette histoire vous a intrigué ou fait frissonner, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer. Mais attention, ce n'est que la première partie. D'autres témoignages glaçants arrivent bientôt. Êtes-vous prêts pour la suite? Restez connectés. Et souvenez-vous, certains lieux gardent leurs secrets. Et parfois, ils vous observent. À très bientôt pour la partie 2, si vous l'osez.